Mon mari a disparu il y a 6 mois. Un jour, il est simplement parti au travail et il n'est jamais revenu. Ce fut un choc horrible pour tout le quartier, car ce genre de choses n'arrivait tout simplement pas dans notre petite banlieue chic aux barrières blanches. La police a ouvert une enquête et le comité de vigilance du quartier a organisé des battues, mais personne n'a jamais retrouvé la moindre preuve indiquant ce qui lui était arrivé. Nos familles étaient dévastées. Récemment, les affiches de disparition ont été retirées. Les rapports de la police sont devenus moins fréquents, puis ont fini par cesser. J'ai fini par accepter, aussi difficile que ce soit à admettre, que mon Ryan ne reviendrait pas. Jusqu'à il y a une semaine. Il y a une semaine, j'étais dans le jardin arrière en train d'arroser mes pétunias quand j'ai entendu le portillon du jardin grincer en s'ouvrant. J'ai tourné la tête dans cette direction et il était là. Exactement le même que le jour de sa disparition. Les mêmes cheveux blonds ébouriffés par le vent, les mêmes yeux bleus brillants, le même pli sur ses lèvres roses. J'étais sous le choc. Nos familles l'avaient pleuré et pourtant il était là, debout dans notre jardin, comme s'il était juste parti chercher du lait. Quand je lui ai demandé où il était passé, il m'a dit qu'il n'en savait rien. Il ne se souvenait de rien concernant les 6 derniers mois. Toute notre famille et nos amis sont hors d'eux de joie. Ils ont du mal à y croire. Mais c'est justement ça le problème. Moi, je n'y crois pas. Écoutez, je comprends à quel point tout cela semble fou, je le sais. Nos familles ne me croiraient jamais. Et je ne peux pas aller voir la police à moins de vouloir finir dans une camisole de force. Mais je sais pertinemment que l'homme qui dort à côté de moi n'est pas mon mari. Je ne sais pas quoi faire. Je sais que je devrais être heureuse, mais je ne le suis pas. Je suis terrifiée. Je ne connais pas grand-chose de surnaturel ou au paranormal. Je n'aime même pas regarder des films d'horreur. Mais quelque chose dans toute cette situation me donne la chair de poule. Laissez-moi juste vous expliquer pourquoi j'en suis si sûre. Une fois que j'aurai fait ça, j'espère que l'un d'entre vous me croira et pourra me dire quoi faire. Le lendemain matin du retour de Ryan, je lui ai préparé une tasse de thé. Quand je la lui ai tendue, il m'a fait le plus éclatant des sourires. Puis, il a pris un morceau de sucre dans le sucrier sur la table et l'a jeté dans la tasse. Notre maison était en plein chaos avec son retour et j'étais encore sous le choc. Donc je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais depuis, ce moment-là tourne en boucle dans ma tête. Je sais que cela ne semble pas très important, mais mon mari ne mettait jamais de sucre dans son thé. Il répétait toujours catégoriquement que cela en gâchait le goût. Et il s'énervait tellement si jamais je lui mettais du sucre par accident. Et pourtant, cet homme en a pris. Ensuite, il y a eu le golf. Il y a quelques jours, alors qu'il était parti rendre visite à sa mère, j'ai enregistré un tournoi de golf qui passait à la télévision. C'était l'un des golfeurs préférés de Ryan qui jouait, et il ne ratait jamais ça. Une fois, il avait même annulé un dîner d'anniversaire de mariage juste pour regarder un championnat. Sauf que lorsqu'il est rentré de chez ses parents et que je lui ai dit ce que j'avais fait, il a semblé indifférent. Il m'a dit merci, poliment, puis il m'a demandé si je voulais qu'on aille dîner. Il ne m'a même pas regardé, et c'est tellement inhabituel de sa part. Puis une nuit, je me suis réveillée vers 2h du matin, et j'ai vu le visage de Ryan, à quelques centimètres du mien, qui me fixait avec des yeux vides. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux et j'ai demandé « Mon cœur, qu'est-ce que tu fais ?» Et il n'a pas répondu. Pendant au moins 30 bonnes secondes, il me fixait, presque comme s'il regardait à travers moi. Puis, il a soudainement souri et a dit « Désolée ma chérie. Parfois j'ai juste du mal à croire que c'est réel. » Puis il s'est simplement retourné et s'est endormi. Je n'ai plus beaucoup dormi après cela, de mon côté. Hier, environ une semaine après son retour, le quartier a organisé une fête de rue pour célébrer l'événement. Tous les gens de notre rue et des rues adjacentes sont venus pour le voir et lui dire à quel point ils étaient heureux qu'il aille bien. Quand il n'était pas debout avec son bras autour de ma taille, il se promenait et discutait amicalement avec chacun de nos voisins, même les jeunes enfants. Jackson, le bambin de notre voisine d'à côté, Sally, voulait jouer à cache-cache. Et Ryan a joyeusement joué le jeu, le sourire aux lèvres. Or, mon mari Ryan n'aurait jamais fait ça. Il disait toujours qu'il n'aimait pas les enfants. C'est pour ça que nous n'en avons jamais eu. Et il ne voulait donc jamais jouer avec les enfants du quartier, surtout pas avec Jackson. Ryan l'évitait carrément. Avant sa disparition, j'avais commencé à soupçonner que c'était pour m'empêcher de les voir ensemble et de remarquer leurs similitudes subtiles. Mais, Que Rien compris. Avant sa disparition. Bon, là je comprends pas parce que le texte dit « Avant sa disparition, j'avais commencé à soupçonner que c'était pour m'empêcher de les voir ensemble et de remarquer leurs similitudes subtiles mais indéniables. » Le dernier clou dans le cercueil, pour ainsi dire, ce fut Sally. Ce matin même, elle est venue frapper à notre porte. Son excuse était le plateau de brownies qu'elle apportait. Mais je pense qu'elle voulait juste s'immiscer dans notre matinée pour voir par elle-même quelle était la situation. Après son départ, je l'ai traitée de commère indiscrète. Ryan a ri, m'a embrassé la tête et est tombé d'accord avec moi. C'est là que j'ai su avec certitude que cette personne n'était pas mon mari. Ryan se mettait toujours en colère à chaque fois que j'insultais Sally, comme si je n'avais aucun droit de la détester alors qu'elle couchait avec mon mari depuis des années.
Ok. Je viens de comprendre pourquoi. Je viens de comprendre la phrase précédente. Mais aujourd'hui, rien de tout cela. Il n'a même pas cherché à la défendre. Je sais ce que vous devez penser. S'il a eu un accident ou quelque chose du genre, il a pu subir un traumatisme crânien qui lui a fait oublier certaines choses de sa vie ou qui a même pu changer sa personnalité. Et c'est une explication valable et raisonnable. Je n'ai aucun doute que c'est ce que la police me dirait si je signalais tout ça. Mais vous savez pourquoi je suis absolument certaine que cet homme n'est pas mon mari ? Il n'a pas de cicatrice. Si c'était vraiment Ryan, il aurait une cicatrice sur le côté du front, de la forme du club de golf avec lequel je l'ai frappé. Mais il n'y a rien. Pas une marque. Honnêtement, je suis à 2 doigts de sortir ce soir et de déterrer mes pétunias, juste pour m'assurer qu'il est toujours dessous. Je ne sais pas avec quoi je partage mon lit, mais je sais que ce n'est pas mon mari. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? J'espère que ce trait d'horreur vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. À plus. Abonne-toi s'il te plaît.